Les influenceurs issus de la télé-réalité vont-ils devoir se trouver un autre métier? Depuis que Booba a jeté un pavé dans la mare en s'attaquant à ceux qu'il surnomme les influ-voleurs, il semblerait que plusieurs d'entre eux ont vu leur train de vie dégringoler. Comme Jazz et Laurent Correia ou encore Manon et Julien Tanti, qui ont fait savoir qu'ils étaient prêts à reprendre les bookings pour renflouer les caisses. Une décision qui dérange car il faut croire que les placements de produits ne rapportent plus autant depuis les actions de Booba. D'autant plus que le gouvernement a décidé d'encadrer rigoureusement le métier d'influenceur. Ainsi, ce vendredi 2 juin 2023, plusieurs d'entre eux ont été épinglés par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et la répression des fraudes. Ainsi, Simon Castaldi, Ilan Castronovo, Léa Monchicourt ou encore Capucine Anav ont été rappelés à l'ordre pour pratiques commerciales trompeuses. Ils sont désormais dans l'obligation d'épingler sur leur profil Instagram une injonction administrative de la DGCCRF pour une durée de 30 jours. Les concernés se sont immédiatement exécutés et certains ont tenu à s'expliquer, comme Capucine Anav ou Ilan Castronovo, qui a reconnu avoir commis des erreurs. Cependant, tous n'ont pas encore affiché le message pourtant obligatoire de la DGCCRF. Comme Anthony Matteo, qui a trouvé un moyen de contourner la sanction. En effet, suivi par plus d'1 million d'abonnés, le compte Instagram d'Anthony Matteo est désormais passé en mode privé. Ainsi, même s'il avait bien posté la publication des autorités, celle-ci ne serait visible uniquement par les personnes qui suivent son compte. Une méthode discutable qui a quelque peu indigné les internautes. Anthony Matteo @Instagram. Les critiques fusent mais pas de quoi perturber l'ancien candidat des apprentis aventuriers 6. Il se montre désormais bien plus actif sur son compte Snapchat, où il n'a pas évoqué la décision de la DGCCRF. Actuellement à Bali, il préfère partager des images de son séjour en compagnie de Vincent Keijo et Rim Renon, qui viennent de s'installer sur l'île. Un comportement jugé désinvolte et qui lui a valu de vives critiques de la part des internautes. On peut ainsi lire en commentaire, sous le tweet de la DGCCRF, « Il est en privé maintenant sur Instagram, quelle surprise. Dans 30 jours, il pourra supprimer la publication d'injonction punition de son compte et il reviendra. » Un autre utilisateur a ironisé, mais il n'a pas eu d'injection de mettre son compte en public, le malin. Certains ont regretté la légèreté de la peine, ça y est, ces personnes font en sorte que la sanction soit le moins visible. Bruno Le Maire, il fallait leur coller une amende bien salée. Quoi qu'il en soit, tous sont d'accord sur le fait que les sanctions prises par les autorités à l'encontre des influenceurs qui n'appliquent pas la loi ne sont pas assez sévères. Qu'en pensez-vous ?